Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères... Oh, ok. Donc je reprends alors. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous suivi le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Merci, nous pouvons s'asseoir. Il s'agit de Paul aux Corinthiens, on va y revenir. Il s'agit de Paul qui écrit aux Corinthiens, et je vais revenir sur ça. Mais à l'exemple de David, dans quoi on va s'aventurer pendant cette semaine. Permettez-moi de commencer d'abord par dire ce dicton qui s'est dit tout le temps dans la vie. On dit souvent que l'histoire se répète parce qu'on refuse de l'écouter. L'histoire se répète souvent parce qu'on refuse de l'écouter. C'est-à-dire les choses qui se sont passées dans le passé, je me permets de dire ça, se répètent exactement encore de la même manière parce que quelqu'un n'a pas tiré la leçon de ce qui est arrivé aux autres. Allez, au Congo, on voit ça tout le temps. Ceci on voit, ceci vient nous voir, les gens viennent nous voir politique. C'est entre des frères et des amis. On fait venir les amis de l'Europe, on se met au pouvoir, on commence à faire payer les gens des frais bizarres qui n'existaient pas. On commence à voler l'État, on paye des grandes maisons, on devient riche, on fait des alliances avec les étrangers pour qu'ils viennent au pays. Les opposants s'énervent. Les opposants s'énervent. Non, les opposants de la politique s'énervent. Et ça devient, la politique devient difficile. Et puis le peuple s'énerve. Et puis finalement on s'en va. On est chassé. Et les autres viennent récupérer ce qu'on a laissé et reprennent exactement la même routine. La raison pour laquelle vous pouvez prédire là où les gens vont finir, c'est parce qu'ils sont têtus dans leur manière d'observer l'histoire. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais être sûr qu'il m'entend bien. Il ne m'entend pas très bien. Peut-être. Il ne m'entend pas très bien. Ouais. Comment on peut résoudre son problème?
Il m'entend pas très bien. Il m'entend là-bas. Est-ce que ce retour marche? Ne vérifiez pour lui si ça marche comme ça. Il m'entend très bien. Sinon, non seulement qu'il ne va pas bien interpréter, il ne va pas non plus suivre l'application. Tu veux qu'on descende là-bas? Ok, ça va là. C'est trop bon. Ou tu peux venir par ici. Il a le droit de venir à droite. Ça va là? Un peu? Ça va mieux? Ok, ça va. Alors, donc je disais, la raison pour laquelle on peut prédire une chute, on voit bien avant que cette personne va finir là-bas. C'est justement l'impression du déjà vu. Vous regardez, vous dites, j'ai déjà vu ça quelque part. Je sais comment ce genre de choses commencent. Et je sais comment ce genre de choses finissent. On dit aussi souvent qu'il n'y a jamais de nouvelles gaffes, il y a des nouveaux gaffeurs. Chaque fois qu'on rate de tirer les bonnes leçons de l'histoire, on la répète. Mais l'histoire ne voudrait pas se faire répéter. L'histoire n'impose pas d'être répétée. L'histoire existe plutôt pour être améliorée, pour servir d'exemple, pas pour être répété. Les noms des personnes changent, mais les événements sont exactement les mêmes. Parce que les gens n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tiré les leçons. Ils n'ont pas pris la décision de changer. Pourquoi vous savez, mes amis, l'histoire est-elle aussi importante? C'est parce que dans la culture d'un peuple, si vous leur faites pas, vous leur prenez leur histoire, vous leur prenez un quart de leur culture. C'est si vous prenez le sens de votre culture, vous le divisez par 4. Si on vous prend l'histoire, il vous restera 3. De quoi je parle en fait? La culture qui forme l'identité d'un peuple, l'identité d'un ensemble de personnes, d'une société, d'une église, est généralement fait des 4 pôles. Est-ce que je vous ai perdu là? Ça va? Ça va? Il y a toujours une petite partie intéressante dans le documentaire, je prêche, mais restez avec moi. Okay. La bonne chose, c'est que vous ne pouvez pas me zapper. D'habitude, vous zappez le documentaire à la télé. Voilà. Donc, on l'achète et continue à rester. Alors, en fait, un peuple est fait soit des signes d'appartenance, les codes, les rites, leurs coutumes, je dois appeler ça. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu es comme eux. Quand tu parles cette langue, tu es le leur. Quand vous vous mariez de telle manière. Mais les peuples sont aussi faits de leurs tabous, leurs interdits, leurs peurs. Quand tu fais ça, c'est démoniaque. Quand tu t'assieds à l'entrée de la maison, on te dit leur peur et leur tabou aussi. Le peuple est aussi fait de ses valeurs et de ses croyances, sa vision du monde. On considère que voilà, tu t'occupes de tes enfants, demain ils s'occuperont de toi. C'est ça leur façon de raisonner. Mais le peuple est aussi fait de son histoire, des gens qui l'ont précédé. Cette histoire peut être composée des héros,
des gens qui dans le passé ont fait si bien les choses. On regarde vers eux comme des exemples. Ou alors c'est simplement fait des mythes. Des mythes, des histoires. C'est juste fait des mythes en fait. On raconte que, on n'a pas de preuves. Bon, tout le monde sait qu'il doit y avoir un démon géant qui s'appelle Kinshasa. On l'a jamais dit. Tout le monde sait qu'il doit avoir un gars qui doit avoir de longues barbes comme ça là. C'est aussi des mythes. Quand vous coupez le peuple de son histoire, ou vous commencez à alimenter vous-même l'histoire de ce peuple, vous lui changez d'identité. Vous êtes toujours en train de me suivre, hein? Donc, si vous voulez vraiment vous engager à la foi chrétienne et vous acceptez de devenir enfant de Dieu, il est obligatoire de savoir tout ça là vient d'où. Vous ne pourrez pas vraiment vous plonger dans l'histoire, dans la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas vraiment faire de Christ votre culture de vie si vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible, justement. Amen. Et l'une des raisons qui rend les chrétiens congolais instables dans leur foi, c'est leur ignorance des Écritures, surtout de l'Ancien Testament. Ou simplement leur mauvaise connaissance des Écritures. Ou simplement ils sont mal informés. Quelqu'un d'autre les informe et cette personne les informe mal. Quelqu'un d'autre leur donne des informations, mais ces informations-là ne sont pas justes. Un jour, j'entendais une dame qui prêchait chez les dames. Elle dit, maman, quand vous priez, priez à Dieu comme Anne. Anne n'a pas demandé trop d'exigences à Dieu. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Pour elle, mâle, ça voulait dire mabé. Vous allez bâtir votre avenir sur base de votre passé. Vous tiendrez compte de ce que vous savez déjà pour pouvoir anticiper vos attentes. C'est sur base de votre connaissance que vous bâtirez votre foi. Vous croirez à l'avenir en ayant vu l'épreuve de la constance du passé. C'est pourquoi pour nous pousser à croire en lui et marcher avec lui, il nous rassure qu'il est le même hier, aujourd'hui et alors éternellement. Amen. Et donc, si l'épreuve du passé ne vous est pas suffisante, votre foi de l'avenir sera tangente. Si ce qu'il a fait ne vous a pas convaincu totalement, vous ne pourrez pas croire à ce qu'il fera. Si ce qu'il a fait, vous n'en avez pas assez d'épreuves, votre foi sur ce qu'il fera va être instable. La Bible ne nous parle pas de l'histoire de Dieu, mais elle nous parle de Dieu à travers l'histoire de l'homme. Je vous ai toujours, hein? Amen. Ok. Mon ami,
On arrête un peu, je vais me rassurer que j'entends tout le monde. J'ai l'impression d'aller dans un... Aux autres tumboulants à Ming. C'est à cette partie que tout le monde comprend. Alors, la Bible ne raconte pas l'histoire de Dieu. Si on doit raconter l'histoire de quelqu'un, on doit parler de ses origines, où est né, comment ça commence, ainsi de suite. La Bible commence sans aucune définition de Dieu. Il ne parle même pas de qui est Dieu. La Bible commence directement en disant au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu c'est qui d'abord? On ne définit pas Dieu. Parce que la Bible ne raconte pas l'histoire de Dieu. Mais la Bible raconte en fait Dieu à travers l'histoire de l'homme. Elle présente Dieu à travers le parcours de l'homme. Ce qui signifie que si nous voulons connaître le Dieu de la Bible, nous devons voir les hommes de la Bible. D'accord avec moi? Amen. Parce que c'est dans leur vie et leurs événements que se révèle Dieu. Combien des hommes de la Bible vous aimez bien? Quelqu'un a un nom d'un homme de la Bible qu'il aime beaucoup. Citez seulement très fort, citez seulement fort. Même avec les masques que je vais entendre. Oui. Samuel, Élie, Jackson, Jacob, je me dis, Jackson. Bang m'appelle Josué, oui. Joshua. Habakkuk, ok. Ruth, voilà. Elle ne s'appelle pas Ruth elle-même par hasard. Moïse, oui. David, oui. Qui? Othniel, oui. Joseph, oui. On dirait que chacun cite son nom maintenant. Qu'est-ce que les papis vont faire? Tous les frères papis vont faire quoi dans la vie? Maintenant, il ne saura pas citer leur nom. Intéressant. Toutes ces personnes dont on retient l'histoire, il ne s'agit pas en réalité d'eux. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Il y a fondamentalement deux façons de raconter l'histoire. Premièrement, c'est la manière dramatique, comme une scène de théâtre. Oui, comme une scène de théâtre. Comme une scène de théâtre, oui. Alors, il y a une scène de théâtre. Comme scène de théâtre. Tout l'histoire est compliqué. Si on a le théâtre dans la TV, oh, l'Issapo, non? Le théâtre est bandit. Moi, ça ne passe pas, mon cher. Jamais moi, je suis bon, je suis comme un rien. So, je suis un bon nangal. Oh, je suis tout comme balai na franc, rien. Oh, je suis $10, $20, tout, français, donc, comme une pièce de théâtre. Donc, quand on écrit une histoire comme une sorte de drame, il y a généralement trois parties. Il y a celui qu'on appelle le protagoniste ou bien l'acteur, si vous voulez. Il y a l'agoniste, c'est-à-dire la victime, la personne qu'on poursuit. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'antagoniste, ou bien l'ennemi, l'assassin. Je vais vous faire ça court comme à l'époque de Commando. Donc il y a l'acteur Commando qui ne meurt jamais. Et il y a son enfant et l'hôtesse qu'on avait emprisonné, voilà, sa fille qu'on avait emprisonnée. Et puis voilà, il y a Bolozi, les assassins qui finissent par mourir. Non? Vous n'avez pas compris? Pas ça? Ok. Je donne un film plus précis, plus... Bon, il y a Black Panther. Ok?
qui est l'acteur. Ça va? Et puis de l'autre côté, il y a la famille des Black Panthers, il y a Wakanda qui est la terre qu'on est en train de se battre pour. Et il y a le mauvais Black Panther qui viendra après. Avec qui doivent se battre, puis finalement l'autre va gagner. C'est généralement comme ça. Mais quelquefois même, lorsque tout commence, tout est centré sur l'agoniste. C'est celui qui vit l'événement. Tout est centré sur la personne. Tout est centré sur Wakanda. On passe des fois même plus de temps sur ça. On a même l'impression que l'acteur et l'assassin se battent à cause de l'agoniste, à cause du problème. Et du coup, le problème se sent au centre de tout. Or, en réalité, le film ne s'appelle pas Wakanda. Le film s'appelle Black Panther. L'histoire de l'humanité est bâtie comme ça. Il y a Christ Jésus, qui n'est pas Black Panther, qui n'est pas commando, qui est juste l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui reviendra comme le roi de gloire. Amen. Et à nous, à qui il a donné la vie, l'amour. Et il y a Satan qui croit que ce qu'il nous a fait c'est trop comme faveur et que lui il n'a pas mérité ça. Comment lui on l'a pas pardonné et nous les récidivistes comme ça on nous pardonne tous les jours. À Dieu, il va s'attaquer à son image. Exactement de la même manière. Si on veut faire du mal à commando, on veut l'attirer. Il faut kidnapper sa fille. Et notre commando a dit, je vais alors parce qu'on a kidnappé ma fille. Ma femme. Il est venu et il a payé le prix. Et des fois, nous, on a l'impression que l'histoire est basée sur nous, Wakanda. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi à boire. Je vais me marier. Seigneur, je vais voir ta main dans ma vie. Mon cher, tu n'as pas de vie. Ce n'est pas toi l'acteur du film. Tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour ta gloire, sa gloire. Et tout ce que tu vis, en bien ou en mal, c'est à cause de lui. C'est un peu difficile de voir ça comme ça. C'est ça en fait la vérité. Et donc, il y a une autre façon d'écrire l'histoire. C'est écrit comme un conte. Lisapo. Au moins, on a entendu le sambo, les hommes. On a le lisapo, onge. On a jamais. Toi, tu sais ce que ça veut dire. Bon, on n'a jamais demandé, mais c'est un peu trop tard. Comme un conte. Et lorsque on raconte, on est obligé de sélectionner, de faire un choix d'événements. Si je vais raconter la vie de papa Alain Moloto maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire et que je ne vais pas vous dire? Donc je dois sélectionner un certain nombre d'événements qui vont me permettre de vous faire comprendre la leçon que je vais tirer de sa vie. Je ne pourrais pas raconter toute sa vie. Ça prendra encore toute une vie qu'il a vécue. Donc il s'agira ici de sélectionner des événements. Après avoir sélectionné des événements, on doit établir les liens entre ces événements. On établit les liens, les relations. Si je vous parle de quelque chose qui a trait à sa naissance, je devrais vous montrer comment plus tard dans sa vie c'était significatif. Si je vous parle d'un ami d'enfance, et je vous montrer comment il va réapparaître après.
Si avec un ami d'enfance, il y a eu un élément qui s'est passé, je devais ramener cette leçon même si la vie demain avec quelqu'un d'autre. Et troisièmement, je dois devoir montrer les raisons pour lesquelles je choisis que ces événements-là. Et la meilleure façon de démontrer cela, c'est à travers la quatrième étape qui est donc de tirer des leçons de ces différents événements. Et la Bible est aussi écrite de cette manière. On ne vous racontera pas toute l'histoire de David. On ne vous dira pas tout ce que David a fait. On vous racontera les événements très significatifs de la vie de David. Et on vous démontrera les liens qu'il y a entre ces différents événements de sa vie. Et on vous prouvera pour quelles raisons on a choisi que ces événements-là. Et on vous permettra de tirer par vous-même les leçons à travers ces événements-là. Donc ici, si je me mets à aller dans tous les événements de la vie de David, je devrais faire une permutation et commencer à enseigner ici tous les jours. Parce qu'il y en aurait tellement beaucoup. Et si je dois parler des événements de la vie de David, je ne peux pas avoir un seul livre parce qu'il n'y a même pas un livre qui s'appelle Livre de David. Il faut qu'on aille dans 1 Samuel où David apparaît comme le deuxième roi ou le roi selon le cœur de Dieu. Je dois rentrer où? Dans les livres de rois ou dans les chroniques, où il y a de retour des épisodes comme ça le concernant, où je dois venir jusque dans le Nouveau Testament où on fait référence à lui. Est-ce que je dois m'arrêter dans les psaumes parce qu'il les a écrits? Est-ce que j'arriverai dans l'Apocalypse parce qu'il y a des cantiques là-bas qui reviennent? Est-ce que je dois l'étudier par rapport à lui ou par rapport à cette dynastie? Dois-je parler de ses enfants? Alors je parlerai aussi d'Ecclésiaste. Je parlerai aussi des proverbes. Je prendrai aussi Cantique des Cantiques. Est-ce que je dois faire mention des prophètes qui ont régné à son époque? Est-ce que je dois suivre dans la Bible les promesses que Dieu lui a faites et comment ça s'est accompli? Alors si vous avez l'impression que pendant ce séminaire je vais rater des épisodes, c'est parce que mes épisodes sont ciblés. Est-ce qu'on est là? Très important. Parce que mes épisodes ici sont ciblés. Si finalement on a parlé de David, mais on n'a pas parlé de l'épisode de David et Goliath, ne m'en tenez pas rigueur. Si David vous manque, allez voir votre pasteur. C'est son homonyme. Alors, donc, je serai concentré sur un David bien particulier. Mais bon, finissons-en avec cette histoire. Pourquoi je lis 1 Corinthiens chapitre 10? Parce pendant qu'on ne parle pas du tout de David dedans. Par contre, ce qu'on est en train de dire, il raconte l'histoire du peuple d'Israël. Il a dit, nous savons tous qu'ils ont marché avec Moïse sous la nuée. On montre tous les avantages qu'ils ont eus. La puissance de Dieu s'est révélant devant eux. Ils ont été baptisés en Moïse, c'est ça l'expression. Et malgré ça, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Et on commence à citer les mauvaises choses qui leur sont arrivées. Ils ont murmuré, ils en sont morts. Ils sont devenus impudiques, ils en sont morts.
idolâtres, ils en sont morts. bakomaki kokuma na bikeko bakufaki. Et dans ce 14 verset, ce bout de phrase revient exactement de la même manière 2 fois. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et on continue encore à donner des exemples. Ils ont fait ceci, on leur a envoyé des serpents. Ils ont tenté Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Bon, ça va. Mais elles sont écrites pour notre instruction. Non seulement que c'est arrivé, mais c'est aussi écrit. C'est arrivé et c'est écrit. Première leçon. Dieu enseigne par des faits réels. Chez Dieu, il n'y a pas de théorie. Je ne vais pas vous embrayer sur comment les scientifiques créent une théorie, mais chez Dieu, il n'y a pas de théorie. Parce que la théorie est essentiellement le résultat de l'observation et d'une étude empirique. Top. Je craignais que tu puisses te perdre avec ça. Très bien. C'est-à-dire, la théorie est créée par le fait que je suis là. J'observe. Depuis janvier jusqu'en mars, il a plu. Mais aux alentours de fin mars, il n'a pas plu beaucoup. On va regarder encore l'année prochaine si ça va se répéter. Ça se répète, on dit. Ça doit être la petite saison sèche. On ne l'a pas créé. On a observé. Et on a vu une répétition constante. Et on a théorisé cela. Et on a rendu cette théorie, on l'a mis en pratique, on a anticipé maintenant. C'est-à-dire on n'attend pas que ça arrive pour qu'on parle, maintenant on dit bien avant. Et on dit qu'on a notre théorie est réelle, on a vérifié dans la pratique. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il va observer celui qui crée. Et tout ce qu'on observe, on observe de ce que lui a fait. Donc, Dieu n'a pas le temps de théoriser. N'a pas besoin de dire des choses théoriques. Alors, quand il veut t'apprendre une chose, dis bon, je vais t'apprendre le fruit. Mais le fruit n'existe pas. Alors il crée le fruit pour que tu comprennes le fruit. Et tu ne comprendras le fruit que par le fruit. Et il ne passera par rien d'autre pour que tu comprennes le fruit. Vous êtes en train de me suivre? S'il veut donner des leçons de la vie, il va passer par des vies réelles. Il ne va pas te dire, tu sais, en laboratoire, on dit bon, il y a de l'électricité ici. Si vous touchez, vous allez être électrocuté. Peut-être on va même mannequin, je ne sais pas. On teste ça. Vous voyez comment ça brûle celui-là. Donc sinon, si toi, de fois on prend des rats de laboratoire. Non, on prend des rats, des souris. Mais dans le laboratoire pour leur tester comment ça va fonctionner dans le corps humain. Dieu ne lui fait pas ça. Il prend une vraie personne. Il lui dit ça c'est le courant. Ne touche pas. Si tu touches, tu seras électrocuté. La personne touche malgré ça. La personne meurt. Et Dieu vous fait écrire. Dites aux autres qui vont venir que si vous touchez, vous allez mourir. La preuve, tonton était passé ici. Il est mort. Pour Dieu,
Ça, c'est plus parlant. oyo eza mikoloba C'est un exemple plus pertinent. eza ndakisa moko oyo koki kobungisa to Dieu kokweyisa pousse-t-il ces gens commettre l'erreur pour faire l'exemple? nzambe atindi bato wana basala bambeba. Dieu choisit chaque fois ses erreurs pour en faire des exemples. nzambe aponaka kaka bambeba wana mpona kosala yango bandakisa. Il ne laisse jamais quelque chose, même celle qui est arrivée en mal, ne servir à rien. Il ramasse tout pour aider la prochaine génération. azwaka ta makambo oyo ya mabe mpo esunga na ekeke oyo ekoya. Donc vous devez prendre conscience. yango esengeli na bino boyeba Il y a des hommes et des femmes qui ont réellement vécu eza na basi mpe mibali oyo ya solo et babika qui sont réellement morts mpe ya solo bakufa avec le seul but de donner un exemple. mpona kaka kopesa biso bandakisa. Un meilleur exemple pour la génération future. ndakisa malamu mpona ekeke oyo ekoya. Alors entre nous, j'ai une question à vous poser. eza na motuna ya kotuna na bino Vous vivez pour donner quel exemple? ozobika mpona kopesa ndakisa nini. Deuxième vérité que Paul dit ici, oyo ya mibale mpona alobi awa c'est que selon Dieu, na lolenge ya nzambe les successeurs doivent être meilleurs. moto oyo aye na nsima esengeli azala malamu. Les successeurs au pluriel, quand ils viennent, ils doivent toujours être meilleurs que leurs prédécesseurs. bato oyo bazwa na nsima esengeli bazala malamu ke baoyo bayaki liboso na bango. Selon Dieu, la courbe de je dis la ligne de l'histoire, mpona nzambe lolenge to ndakisa ya lisolo comme l'histoire avance, lokola lisolo ezokende liboso les gens qui viennent après bato bazoya na nsima devaient être plus sages, esengeli bazala bato ya bwania pas seulement intelligents, kaka te mais mayele sages. kasi bwania Pas juste avoir l'observation empirique de la science. te kaka te mpona kotala makambo ya kelasi. Pas seulement qu'ils aient compris que oh, j'ai observé que la mangue ne vient que 4 fois le mois l'année, donc c'est dans telle saison. oyo babeteke mane ekweyaka na likolo kaka na eleko boye Mais regardez aussi la vie des autres kasi kotala mpe bomoi ya basusu et ne pas se mettre à commettre les mêmes erreurs de vie. mpe kosala bambeba wana te kaka ya bomoi. Et le problème, c'est que mpe likambo esa ete la science mayele ya a bato rendu l'homme très intelligent. ekomisi moto mayele koleka. On raconte en neuropsychologie que les enfants qui naissent maintenant ont un degré de prérequis plus élevé que le nôtre. Oh mpo non, bana oyo bazobota mikila po te bazala mayele moko koleka ya biso. oh non, à peu près. Mais on raconte que les enfants qui naissent de nos jours, bana bazobotama na eleko na biso oyo vous savez, quand nous naissons, nous avons comme une connaissance que nous ne savons pas où on a eu ça. oyebi C'est biso ce qu'on appelle un prérequis. ebete tozwi makambo wapi. Alors, les enfants qui naissent maintenant bana bazobotama sikoyo connaissent des choses déjà. bazoyeba makambo Plus que ce que nous connaissions quand nous étions nés. koleka oyo biso toyebaki to tozalaki bana mikie. Un petit garçon comme ça, mwana mokie donnez-lui un téléphone. pesa ye lokole Il va être quelque part où tu n'as jamais été toi-même dans ton téléphone. akokende esika moko oyo yokuti na lokole na yo moko nano okoma te Toi-même, tu te demandes, yo moko komituna Okomi Kunandeni, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu commences à lui demander, bali kotuna ye qu'est-ce que tu as fait? Osaki Directement, nini? tu prends une leçon. Mais quand tu téléphone, wana. Personne maman abino. Je me souviens de ma mère qui me disait tout le temps, Yaya, non, un téléphone. Elle m'appelle Yaya, je ne sais pas pourquoi. Nayebi te po Ah ni ouais, mwana c'est nga vrai, je me abenga souviens. nga yaya. C'est ce que j'ai le nom de son grand frère. Alors on m'a dit, Oui. achète-moi un téléphone et tout. sombela nga lokole J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire du téléphone? na mama kosala lokole nini. Tout le monde se plaignait. Maman ne répond même pas aux SMS, ça sert à rien et tout. Ay, mama komanga ne kutu te. Mais je me suis dit, sa joie, c'est que ce soit moi qui lui achète un téléphone. Pesa motu yo na sombele lokole. Alors j'ai acheté un téléphone, Na sombi lokole. un smartphone, un Samsung, je suis allé, je lui ai donné. Ki ko pesa ye téléphone Samsung na sombela ki ye. Et j'apprends une semaine après, Pe si ma poso mona yo. la gare que tout le monde avait à la maison. Il dit, hey, tu sais, maman avec son téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ay mama na lokole na ye. Maman, on l'a appelé, elle était dans les taxis. Maman On l'a babengi- appelé. Maman babengi azaki na kati ya mutu. Elle ne savait même pas que c'était elle. Eh ben écoutez que Et les ye lokole taxis na dit, ezolela. maman, mais ça sonne. Oh. Mutu apemene Eh se bien, mama lokole na elle ezolela. prend. Et Azwi puis il dit yango. au taximan, Yambela ngai. J'ai dit, maman, tu as demandé un téléphone que tu sais même pas, wapi. Maman osangaki lokole obi te soko koyamba esika nini. Mais c'est-à-dire que si je laisse mon téléphone, Soki na tiki lokole na ngai. mon petit garçon Roland, Mwana na ngai mokie je le Roland. retrouve déjà sur Netflix en train de regarder une vidéo. Na komona eza otala ba bilile eza na kati. Les dessins animés
son dessin animé Bibi Boss. C'est ce qu'il a. Il Il est rentré là-bas comment? À cause de nini. Il naît déjà avec une sorte de connaissance que nous n'avions pas. Et l'homme ne fait qu'avoir beaucoup d'informations. Mais malgré son âge, il commet exactement les mêmes bêtises de vie. Exactement comme moi, son père. On continue à lui dire Kobeta bashite wana, kobeta bashite wana, kobeta akoi azoki. Poni bazobota matene loko wana pesa la so pexi bango loko bato samba mort. Parce que la science nous apprend de l'intelligence. La science, les études nous apprennent l'intelligence. Mais la Bible, Dieu, nous apprend la sagesse. Amen. La Bible n'a pas été écrite pour que vous deveniez plus intelligent. Elle a été écrite pour que vous deveniez plus sage. Elle ne contient pas que des informations. Elle est remplie de la connaissance et de la révélation. À force d'écouter Dieu, vous devez devenir une meilleure personne. Si vous êtes un lecteur de la Bible, on ne doit plus regarder votre âge. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, malgré votre âge, vous avez la sagesse des milliers, de personnes qui vous ont précédé. À 15 ans, vous avez la sagesse basée sur les conséquences de la vie de David. Du coup, dans la vie, on ne va pas plus rapide parce qu'on est intelligent. On va plus rapidement parce qu'on est sage. Où sont partis tous les premiers de la classe? Sont-ils tous ministres? Ont-ils tous l'argent? Sont-ils tous chefs de classe, chefs d'entreprise? Parce que la vie n'appartient pas à l'intelligence, mais elle appartient à la sagesse dans la prise des décisions du quotidien. Mon frère, si vous ne savez pas pourquoi je suis ici pendant cette semaine, je suis ici pour vous donner de la vitesse qui ne ressemble même pas à votre âge. Je suis ici quand je pars, on demande cette église là, ça fait combien de temps ils sont là? Je suis ici pour qu'à la fin de ces séminaires, on se demande Amen. Si ça, j'ai déjà vu ça. Je suis jeune, mais ça, cette histoire de savoir comment se marier là, j'ai déjà vu ça. Tu as vu ça où? J'ai déjà vu ça dans la Bible. Cette histoire, je sais comment ça commence. Amen. Et ça fait que quand toi tu viens dans l'histoire, tu es censé être meilleur que ceux qui t'ont précédé. Tu ne peux pas lire la Bible et ne pas être meilleur que ceux qui t'ont précédé. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être une meilleure série de Dieu dans ta famille. Ok. C'est-à-dire, si dans votre famille, donnons un exemple. Ok, je vais prendre un exemple national. C'est-à-dire que tu es dans la famille Mutombo. Ça, c'est un exemple national. S'il y a eu le premier Mutombo, Jean-François Mutombo. Le deuxième Mutombo, Bernadette. Le troisième Mutombo, Gaspard. Et puis toi, Joseph Mutombo. Tu viens comme le quatrième de la famille. Et puis il y a eu Margaret, il y a eu les autres. Et toi, tu es le quatrième parmi tous les Mutombo. Jusqu'à un jour où tu découvres la parole de Dieu. Ce jour-là, tu as été optimisé. Okay, you didn't get that one. Ok, c'est-à-dire, ces jours-là, parce que tu as connu Jésus, tu as la peau de Joseph Mutombo.
Joseph Mutombo. Mais tu as les fonctionnalités que aucun autre Mutombo n'a dans la famille. Est-ce que au somona chombo ya mbwa ezana WhatsApp? C'est justement ça le scandale d'être chrétien. Amen. Ozana kaka chombo mbwa mozwa WhatsApp. Yaza mutombo. Naza mutombo libanda. Mais na 4, naza série 21 déjà. Donc naza 2 points. On a peut-être ça comprendre. Ça veut dire que so bango baza ba mutombo ya ba iPhone 1, iPhone 2, ngana zaki iPhone 3. Tant on a yebi Yesu, naza kaka na poswa iPhone 3. Mais naza na valeur na fonctionnalité à iPhone 13. Amen. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu dans nos vies ne vient pas regarder notre nationalité. Alors, je ne sais pas vraiment si je suis congolais. Mais si je suis congolais, je suis congolais optimisé. C'est-à-dire j'ai des options que les autres congolais n'ont pas. Alors, quand tu me rencontres, tu attends que je sois congolais. Comment tu n'es pas comme tous les congolais? Toi, tu ne savais pas. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ça ce que je suis devenu. Amen. Amen. Frère, tu ne peux pas lire la Bible et ne pas être optimisé par la parole de Dieu. C'est-à-dire on t'ajoute des options. Tu n'es pas censé finir comme ta famille. Parce que maintenant tu as une ribambelle de choix de comment finir. Si dans ta famille il n'y avait que 4 personnes avant toi, tu as vu comment ils ont fini. Maintenant tu peux décider. Tu finis comme Adam, tu finis comme Ève, tu finis comme Jésus, tu finis comme Abraham. Tu n'es plus limité par les mutombo de la famille. Parce qu'à partir de maintenant, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Frère, avoir des chrétiens dans la nation, avoir des chrétiens dans un pays, c'est avoir la meilleure version de la population. Amen. C'est-à-dire, avoir des chrétiens dans un pays, c'est avoir la meilleure version de cette population. C'est-à-dire, la meilleure version du Congolais, c'est qu'un Congolais peut être au maximum. C'est un Congolais rempli du Saint-Esprit, créé en Dieu, vivant la parole. Et le seul moyen de le devenir, ce que vous puissiez vous souvenir, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et qu'on ne se mette pas à commettre les mêmes bêtises. La Bible est écrite de choses à faire et à ne pas faire. La Bible ne cache rien. Elle n'est pas une forme d'apologie qui ne parle que des bons côtés des choses. Si c'était une histoire d'aujourd'hui, on nous parlerait de David. On nous cacherait qu'il a tué son meilleur ami Uri pour avoir sa femme. On allait dire son excellence David. On allait nous cacher comment sa famille est tombée en désordre et ses propres enfants dans l'inceste et dans le meurtre. Mais la Bible est écrite pour nous servir d'exemple. Pour que tu connaisses le bon côté des choses et les mauvaises choses. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Cette nuance est très importante. L'adjectif biblique n'est pas lié au fait que vous trouvez cette histoire dans la Bible. Quand on dit qu'une chose est biblique, ce n'est pas parce que vous trouvez ça écrit dans la Bible. Quand on dit qu'une chose est biblique, c'est parce que la Bible enseigne cela comme l'exemple à suivre. Elle être dans la Bible pour être
pointé comme la chose à ne pas faire. Alors ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un avoir plusieurs femmes que la polygamie est biblique. Elle est écrite pour que vous en voyez les mauvaises conséquences. On a écrit ça pour que vous voyez justement qu'il ne faut pas le faire. Frère, vous êtes une nouvelle génération. Vous êtes une nouvelle génération d'église. Une nouvelle génération dans votre famille. Un nouveau membre de votre famille. Les gens vous ont précédé. Alors vous devez savoir que selon Dieu, les successeurs doivent être meilleurs. Êtes-vous meilleur? Si on regarde l'histoire de votre mère, vous ne l'avez pas répété. Si on regarde l'histoire de votre père, vous ne l'avez pas répété. C'est fou ce que les gens disent. Je ne vais pas vivre la vie comme j'ai vécu chez mes parents. Les gens disent ça, non, je ne vais pas vivre ça. Mais tous les jours, il répète ça à sa femme. Mon père me disait toujours. Donc on va faire toujours ce que ton père te disait pour qu'on ait un autre résultat que ce que ton père a eu. Moi je veux que mes enfants vivent comme on a vécu chez nous. Et tu te regardes, tu crois que tu es bien comme tu as vécu chez vous. Devenir chrétien, c'est accepter qu'il y a une chose qui fonctionne. C'est accepter qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Comme ce iPad. Quelqu'un te dise, je dois ouvrir ça pour l'optimiser, pour rendre ça meilleur. Quel risque? C'est une option. Tant que le mot est libanda, mais c'est quand même. Où est libanda? Pour être libanda. Non, on a la résistance, on va prendre la sécurité, mais. N'est-ce pas là? Mais on comme libanda. Personne n'a envie qu'on prenne ce qui fonctionne pour le détruire. Mais Dieu dit, pour être optimisé, il faut mourir en ce que tu es et recevoir l'apport des exemples qui t'ont précédé pour devenir meilleur. Troisièmement et dernier, la dernière leçon ici que je tire de ce texte 1 Corinthiens, c'est que être agréable à Dieu est la vraie raison de vie. Au verset 5, Paul dit, ils n'ont pas été agréables à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts. Ok. Donc, le but de tout ça, tu me dis que leur vie m'a servi d'exemple pour que je voie ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu. Donc ces gens sont morts juste parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Donc la vraie raison de vivre, c'est être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu nous distingue dans toutes les générations. Ceux que Dieu agrée deviennent une référence dans l'histoire. Les personnes que Dieu agrée restent un modèle dans l'histoire. Un modèle positif. Les personnes que Dieu désapprouve restent un exemple dans l'histoire. Un exemple négatif. On parlera de vous, mais on dira quoi?
les personnes qui sont agréables à Dieu, bato sepelisa on nzambe ne parle pas seulement d'eux demain. basolo kaka bango te lobi ezoya Dieu les transforme en moules, nzambe en forme, akosi bango na lolenge pour répliquer les choses de la même forme. mpona kobandela makambo na lolenge moko. Pour qu'on fasse ce panier, tomoni kitunga oyo il y a quelque chose qui est en métal, eza eloko moko ya libende qui a cette forme. eza na lolenge oyo Ce qu'on appelle le moule. C'est ce qu'on appelle Non, moule. maintenant, Ok, moule. anyway. Alors on va prendre le plastique chauffé à une haute température bakozwa plastique batia yango na moto et on va le couler dans ce moule-là. mpe bakolekisa yango na Et mulu quand ça wana va sécher, mpe ntango ekokauka ça va avoir la forme de ce moule-là. ekozwa lolenge ya mulu wana ya On libende. aura des milliers de plastiques qui ressemblent à ça, tokozwa baplastike ya boye ebele mais la forme principale existe en métal. kasi lolenge nango eza ya libende. Vous vous souvenez? ozobanza Bon, peut-être c'est de notre génération, on va le savoir. ekeke na biso ya kala bakoyeba À l'époque où il y avait les casseroles de Mbodi, ntango tozalaka na banzungu ya mbodi avant d'avoir les 555 et tout ça. yambo tozwa banzungu ya À 555 l'époque où les gens n'avaient pas peur des chiffres, on mangeait dans les 555. Depuis que la mathématique est devenue quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? tozali kosala nini On prenait cette casserole, tozwa nzungu wana mbodi on mettait ça sur le sol, quoi, sur le sable. tozali kobalona yango na On mabele fixait très bien l'exacte forme d'un modèle. tozali kokotisa yango na mabele na lolenge moko boye. Après, Nsima on va chauffer l'aluminium tokisa mbodi et on coulait. mpe tozali kosopa Et likolo on attendait au bout d'un moment, nakozela ntango moko ça séchait ekauka et c'était exactement comme l'autre. mpe ezali kosala kaka lolenge wana mosusu ezalaki Ça a toujours été ça la volonté de Dieu. ezalaka bongo nde mokano ya nzambe Graver le monde par le modèle de l'humain de référence. kosala moto na lolenge Que l'être humain par excellence soit là. moto ya motuya azala Il l'avait appelé Adam. abengaki adamu Mais celui qui était venu n'était pas l'original Adam. kasi oyo ayaki azalaki adamu ya solo te. Alors, celui-là, il a vécu. wana abikaki On a commencé à multiplier des êtres humains à travers lui. bato babandi koyikisama na nzela na ye La corruption est entrée, le péché. kokosa lisumu ekoti Alors Dieu yango nzambe a envoyé le vrai Adam. atindi adamu ya solo. Alors le terme qui est utilisé, on dit le dernier Adam. lolenge koloba adamu ya mibale mpe ya suka En fait, ce terme ne signifie pas celui qui vient après, elingi bateke oyo aye na nsima mais ça veut dire l'original Adam. elingi ba adamu ya solo Pas dans le genre de dernier sur le rang, na lolenge teke moto asuka na mais mundelo c'est-à-dire le top d'Adam. C'est ce que Adam était censé être. oyo lolenge ni adamu esekaki asala. Alors Dieu dit, nzambe alobi voici les modèles infaillibles botala lolenge oyo de etaka comment banaka te chacun de vous est censé être. mpe lolenge ni moko na bino esengeli asala. Mais avant que Christ vienne, kasi yambo kristo aya un homme appelé David moto moko na nkombo ya dawidi a tellement incarné le fait d'être agréable à Dieu azwaki lolenge moko ya kosepelisa nzambe que Dieu lui a promis ke nzambe alaki na ye que l'Adam véritable adamu ya solo serait un de ses fils, akozala moko ya bana na ye qu'on l'appellerait oyo bakobenga le rejeton de David. mokitani te bobwakisami ya dawidi. C'est pour ça qu'on étudie David, eza mpona ntina wana tozotanga dawidi parce qu'il est le modèle agréable à Dieu, po te eza lolenge malamu ya sans nzambe aucune divinité. oyo kibonzambe moko te eza kati na ye. Il est le modèle agréable à Dieu aza lolenge malamu ya nzambe avant de recevoir une onction. yambo azwa epakwa Parce qu'il est agréable à Dieu, po tozosepelisa nzambe alors Dieu fait des exploits avec lui. donc nzambe asali bikamwa na ye. Amen. Il est sûr que dans David, andimisama kende na kati ya dawidi on voit Christ. bazomona kristo Il est sûr que dans David, azondimisami kende kati ya dawidi Dieu avait vu Jésus. nzambe amonaki yesu. Il dit, waouh! ya Jeune homme, kokamwa tu es exactement comme le bon berger que je vais envoyer. elenge oza lokola mobateli pati ya malamu na kotinda. Jeune homme, tu es exactement comme le roi des rois que je vais envoyer. elenge oza malamu lokola mokonzi ya bakonzi oyo na kotinda. La Bible appelle ça biblia ebengi yango l'ombre de choses à venir. elilingi ya makambo oyo ekoya. Vous ne pouvez pas créer de l'ombre okoki te kosala elilingi
sans qu'il y ait une chose. soki eloko eza te. Et c'est la position de la lumière qui crée de l'ombre. Pe eza lolenge ya pole ne ebendaka elilingi. Pourquoi je vais étudier David? Po ani na tangisa Dawidi. Pourquoi cette église va étudier David? Po ani eklesa o elinge tanga Dawidi. Parce qu'il était agréable à Dieu. Po ta sepelisa ki Nzambe. Amen. C'est ça ce qu'on est en train de chercher ici. Yango ne tozo luka. Pourquoi on va étudier David? Po ani tozo tanga Dawidi. Parce que sa vie a une portée prophétique. Po te bomo ina ezo mema eteni ya lisakoli. Il n'a pas vécu que pour lui. Abika ki kaka pona ye moko te. En vivant, il était devenu un exemple pour nous tous. Ya kobika komaki ndakisa pona biso nyonso. Pourquoi nous étudions David? Po ani tozo tanga Dawidi. Parce qu'il était un Saül optimisé. Po azaki Saül moko ya malamu. Il a été une meilleure version de son prédécesseur. Azaki lolenge malamu ya moto azaki liboso na ye. Il a incarné les principes selon Dieu pour que les successeurs soient meilleurs que les prédécesseurs. Pourquoi nous voulons étudier David? C'est pour ces trois choses qui vont passer dans notre étude. Parce qu'il était à la fois adorateur, prophète et leader. J'ai utilisé ces mots pour que ça sonne clair à nous tous. Mais si je devais rester dans les mots bibliques, j'allais vous dire parce qu'il était sacrificateur, prophète et roi. Il incarnait en lui seul toutes les trois formes d'onction que les autres recevaient individuellement. Et la seule autre personne qui incarnait ça dans la vie, le rejeton de David. Amen. Pendant cette semaine, on va étudier l'adorateur et voir les choses qui lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pendant cette semaine, nous allons disséquer la vie du prophète pour voir les choses qui lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pendant cette semaine, nous allons étudier le leader, le roi, pour voir ce qui lui est arrivé pour nous servir d'exemple. Pasteur, sommes-nous prophètes? Ça ne nous intéresse pas. Pasteur, sommes-nous leaders? Ça ne nous intéresse pas. Pasteur, sommes-nous adorateurs? Ça ne nous intéresse pas. Oh, c'est tard, c'est trop tard. Dans les derniers jours, l'esprit que vous avez reçu a été répandu sur toute chair. C'est-à-dire, tous les sacerdoces sont directement selon l'ordre de Christ. Nous vivons l'esprit, non pas de manière partielle. Nous ne sommes pas loin pour être une chose et non pas une autre. Nous sommes à la fois une nation sainte, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire un peuple sacrificateur et roi. Mais aussi, lorsque l'esprit est descendu sur nous, les fils et les filles prophétisent. Le jeune genre ont des visions. Et les vieillards ont des songes. En plus, il nous a déjà prévenu que quand il va revenir, lui et nous, nous devrons diriger le monde. Sur la terre, il nous fait faire 3 exercices. Celui de maintenir une relation privilégiée avec lui. Celui de le représenter valablement auprès des autres. Et celui d'exercer équitablement le pouvoir qu'il nous a donné par délégation. C'est comme ça qu'il en était au commencement. On pouvait lui parler quand on veut. On pouvait diriger en son nom. On pouvait diriger toute la nation, toute la création, de sorte qu'en nous voyant, ils voient Dieu. Frère, est-ce que je vais être intéressant pendant cette semaine? Je ne sais pas. Mais je sais que la Bible est intéressante.
Est-ce que je vais être captivant pendant cette semaine? Je ne sais pas. Mais je sais que je n'ai pas le temps de donner des théories. Parce que Dieu n'est pas théorique. On ne parlera pas de la théorie des adorateurs. On ne parlera pas de l'histoire de la prophétie. On n'expliquera pas les grands principes du leadership. On sortira d'ici avec les témoignages de ces choses dans nos vies. Amen. Alors je vous en prie, demain en venant, ne vous attendez pas à m'avoir. Attendez-vous à adorer. Demain en venant, ne vous attendez pas si le pasteur Atoms va venir. Attendez-vous à l'esprit de prophète au milieu de prophètes. Demain en venant, n'attendez-vous pas que je vous dise des choses que moi je dois faire et pas vous. Attendez-vous à recevoir un mandat pour fonctionner au nom du Seigneur. Ce qui veut dire qu'en allant ce soir, sachez que vous êtes en train d'être optimisé. Et depuis ce soir, on a lancé les téléchargements. Il sera question de la façon dont tu vas maintenir ta connexion. Alors quand tu viendras au culte demain, assieds-toi là où le réseau est bon pour toi. Et reste connecté. On est en train d'optimiser. On est en train d'optimiser ton système. À la fin de ces systèmes, à la fin de ces séminaires, on verra comme si c'est toi, mais ça sera plus toi du tout, absolument plus. Parce que Dieu s'est décidé, en regardant David, en regardant Jésus, et dit comme il en était à l'époque de David, ainsi je vais faire avec lui. Vous savez ce que Jésus annonce pour les derniers jours? C'est ce que Paul dit ici. Il a dit ces choses nous servent d'exemple pour nous qui sommes dans les derniers jours. Chaque fois que Jésus annonce les derniers jours, il rentre dans les passés. Il a dit il en sera comme à l'époque de Noé. Mais Jésus, il ne va pas en être comme avant. Non, non, il dit, si tu veux voir ce qui va se passer, regarde derrière. Vous aurez l'impression qu'on est rentré derrière. On est en train de regarder devant avec la boussole de Dieu. Le David que je vous parle, c'est un David que vous allez optimiser à votre manière pour le vivre comme Dieu le veut. Tu m'as compris, hein, maman. C'est pas ce que tu veux dire à Dieu. Mais je vous suggère de demander au Seigneur, Seigneur, je vais être attentif et connecté. Je vais être attentif et connecté. Je vais rester concentré. Je ne vais rien rater ce soir. Vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je vais te connecter durant la journée déjà. Je vais commencer à capter les choses même quand je suis déjà à la maison parce que quelque chose se passe en moi. Nazobelela yo oh ya Ezayonde olobaki o sayonde olobaki bilakana yo
okokisa nazobelela yo Yahweh Papa onde olobaki bilakana okokisa nazobelela yo Papa onde olobaki nazobelela yo Maragabadia kabra de shakatara bade Oh ezayonde olobaki bilakana yokoko sabotolo nazobelela yo Yahweh ezayonde olobaki bilakana yokoko kisa nazobelela yo Santu ezayonde olobaki bilakana yo yoka nazobelela yo Nzambe ya Dawidi ezayonde olobaki bilakana yo ngai nazobelela Nzambe ya Dawidi onde olobaki bilakana yo ngai nazobelela yo Oh nazobelela yo Yesu Que quelqu'un parle à Dieu, dit Dieu, je ne te connais pas comme un théoricien. Tu n'es pas un Dieu de théorie. Tu n'es pas un Dieu de théorie. Je t'invoque. Yahweh toema sapote tozobelela yo Yesu. Sabi
ces choses, ces trois dimensions dans la vie de David. Cet adorateur, ce sacrificateur, ce roi, mais aussi ce prophète, pas en théorie mais en pratique. Je viens expérimenter un Dieu. Je vais expérimenter un Dieu qui vient optimiser ma vie. Je refuse d'être un Aïka comme tous les Aïka. Je refuse, oh Dieu, Seigneur, vivre à l'instar de ceux qui ont vécu autrefois. Car tu as dit, Seigneur, les choses qui leur sont arrivées, Seigneur, ça leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Tu ne les as pas écrites en vain. Tu les as écrites, oh Dieu, pour notre instruction. Na semaine mobimba nazozela yo Yesu poeza yo Yesu yo nde olobaki bilakana yo kokokisa nazobelela yo manele bobo shata platele bobo bosia Maria taleba boshaya manderi prakata la baderebosa mandiri boshi prikata la babosha mandele bobo simple katele bobosha naye kobelela nzambe oyo nzambe masapote nzambe makambo ezalaka concret. Le Dieu du tangible, le Dieu du palpable. Debi ça y est, semaine oh nalingina mona yo, nalingina yo kayo. Cette semaine, je vais atteindre une dimension avec toi. Emmène-moi, Rebo Chatala Maria Basite. Je peux ressentir la présence de Dieu. Je ne sais pas, mais je ressens la présence. Je peux sentir cette présence. Je sens Dieu présent en ces lieux. Je sens Dieu manifeste dans ce lieu. N'attends pas demain. Il est possible que ça ne commence pas demain. Que ça commence ici, maintenant, maintenant. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. De ce que tu aimerais expérimenter avec Dieu. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est déjà en action, en train d'améliorer, en train de changer, en train de transformer, en train d'optimiser. Elle est là, cette puissance est là, le Saint-Esprit est là, il est en ce moment présent. J'aimerais dire que l'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. Ce soir, l'eau est déjà agitée. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je puis entendre le Saint-Esprit me souffler à l'oreille. En cette semaine, vous m'expérimenterez. Vous m'expérimenterez. Ça ne sera pas théorique, ça sera tangible. Ça sera du concret, du palpable. En cette semaine, certains d'entre nous diront comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Plaise à Dieu que cela commence déjà ce soir.
Alléluia. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer à bénir le nom du Seigneur? Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire. Écoute-moi. Est-ce que là maintenant tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire demain, après-demain, vendredi jusqu'à dimanche? Commencez déjà à rendre grâce à Dieu pour ce que tes yeux vont voir, ce que tes oreilles vont entendre, ce que tes mains vont palper, ces réalités spirituelles qui deviendront réelles, ces choses qui d'autrefois n'étaient que comme une simple information, mais qui deviendra aujourd'hui tangible. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci de ce que tu vas te manifester, merci de ce que tu vas donner, merci pour ce que tu vas nous montrer, merci pour ce que tu vas faire au travers de nous. Pasteur Atom nous a dit demain, nous ne serons pas là seulement pour écouter, mais demain nous serons un adorateur, demain nous serons des prophètes, demain nous serons des rois, des leaders. Père de gloire, nous venons te rendre grâce pour ce moment merveilleux. Nous ne sommes pas venus passer notre temps en ces lieux, non. Nous avons été exposés à cette parole, à la vie. Merci pour cette merveilleuse introduction, Seigneur. Au travers d'elle, nous sommes en train déjà de voir comment nous allons chuter. Combien, Seigneur, ça sera des temps glorieux. Combien ça sera des temps merveilleux. Combien ça sera des temps enrichissants. Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir, nous décidons déjà de t'acclamer ce soir. Nous t'acclamons pour les glorieuses choses que nous verrons, que nous avons déjà commencé à expérimenter ce soir, que nous verrons encore de gloire en gloire à partir de demain, jusqu'à chuter le dimanche. Nous te bénissons, notre Seigneur, au nom de Jésus. Père de gloire, bénis ces offrandes que nous voulons t'apporter au Dieu, dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous tenons à nous excuser pour ceux qui sont debout dehors.